Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, on débriefe de la gamme Alpine, et notamment des Regatta et des ailes Freeride Cruise. L'objectif de cette vidéo, c'est de guider ceux qui veulent aller vers du foil Alpine, spécifiquement en wing foil, de savoir, dans cette jungle d'ailes de front wing et de modèles, qu'est-ce qu'ils doivent prendre. Alors pour le petit rappel déjà, j'ai fait une vidéo que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, où je présentais tout ce que Damien Chabou m'avait envoyé, donc les ailes Regatta, les différentes tailles que j'avais. Et je présentais également dans cette vidéo le mât, le fuselage, la qualité d'assemblage et de fabrication de ce foil qui m'avait bluffé. Et entre temps, et déjà à l'époque où j'avais fait cette vidéo, j'avais été beaucoup à l'eau avec le foil, et notamment avec certaines ailes. Aujourd'hui, on fait la petite synthèse de tout ça. Alors pour le rappel sur la construction, on a un mât, le nouveau mât Hawk Carbone qui est hyper léger, ça fait 1,1 kg, il mesure 80 cm. On a un fuselage en aluminium par défaut, mais il existe aussi un fuselage en titane que tu peux acheter en option. Et le foil complet avec la Regatta 580 pesé sur la balance sort à 2,3 kg, c'est hyper léger. Et l'aile la plus grande de la gamme dans les Regatta, la 1100, vendue avec en pack complet, foil complet en Regatta 1100, on est à 1 999 €, pour te donner un ordre d'idée. Le stab que j'ai utilisé par défaut, c'est le stab Performance, qui fait à peu près 40 cm d'envergure pour 236 cm² de surface. C'est très bien, franchement on passe partout. J'ai aussi testé ce stab, qui est un stab Freeride, beaucoup plus cool, alors que j'ai pas spécialement apprécié avec les Regatta, mais qui fonctionne très bien avec les ailes Freeride. Même si ma petite préférence reste au stab Performance, parce que j'aime bien avoir un foil qui trace et qui a un comportement un peu typé race. Et je me suis plus retrouvé dans le style de navigation du stab Performance que du stab Freeride. Question de goût, faut tester, mais en tout cas vous prenez pas de risque avec le stab Performance. En fait, j'ai trouvé que ce stab avait tendance à aider à rouler pas mal de gauche à droite, comme s'il relâchait un petit peu la stabilité latérale du foil, et ça te donne une espèce de conduite un peu longboard quand tu surfes, qui est assez marrante, mais j'aime mieux le côté un peu plus incisif de ce petit stab, et on sait combien un stab peut métamorphoser le comportement d'un foil. Alors j'ai testé tout le range, j'avais concrètement la Regatta 580, 850, 1100, j'avais la Freeride 1250, et Damien m'a envoyé la 1450, mais que j'ai pas eu le temps de tester. Et je l'ai filé à François Prévost qui navigue super bien, qui a pu lui la tester. Moi, je l'ai pas encore testé, donc j'espère qu'on va pouvoir la tester dans les vagues. Mais on a un air de famille avec la 1250, on va en reparler. Tout de suite, je commence par mon coup de cœur. Coup de cœur très étrange. Ce que j'ai dans les mains, c'est la Regatta 580. 580 cm² d'envergure, c'est tout petit. J'avais jamais ridé une aile de foil aussi petite sur un foil en wing foil, on va dire. C'est simple, j'ai kiffé. J'ai kiffé parce que l'aile étant très petite, j'ai vraiment profité de l'intérêt du mât en fait. J'ai vraiment pu comprendre quels étaient les bienfaits plutôt du mât que Damien a développé. Concrètement, j'ai fait ma première vraie VMAX avec ce foil. Donc en 580, j'étais à 25 nœuds 40. Salut les petits potes, aujourd'hui, petit test de la 580 Regatta. Je règle mon foil sur le box parce qu'il est un petit peu trop en avant. Je vais le reculer d'un centimètre à peine. Et on a de la visite aujourd'hui. On va mettre le GPS et j'espère que ça va monter à 20 nœuds sans trop de problème. J'ai une Takun de 65 litres aujourd'hui, planche de série. Et j'ai suivi tes conseils précieux sur les cales. Et premier bord, la métamorphose. Super bien, j'ai l'impression de faire du windsurf ou du windfoil plutôt, ou du kitefoil, je sais pas trop. Ça marche super bien. Là j'ai fait un bord sans m'appliquer, on est quasiment à 20 nœuds. On va essayer de se mettre des tirs. On va pousser la Regatta. Il y a de la molasse. 5 minutes later.
Ce qui m'a frappé en fait, c'est pas forcément la vitesse en soi, mais c'est la capacité à rester serein quand je tartinais au-delà de 20 nœuds. Alors qu'avec certains foils, notamment un foil que j'adore en vague, et qui a beaucoup d'accélération aussi, j'ai pas forcément ce côté à la fois sain, c'est-à-dire un mât qui ventile jamais, et cette capacité à accélérer avec du confort. Et là, je l'ai trouvé, du moins avec cette petite aile, avec les petites surfaces d'aile. Donc j'ai vraiment adoré, ça permet de se mettre des gros taquets. Un bonheur le truc. Même quand on passe dans un sillage de bateau au travers, on appuie en force sur le pied arrière. Moi, j'ai des foils un peu trop reculés dans mon boîtier d'ailleurs. Je suis en train de revoir un peu mes réglages, mais j'ai une forte tendance à décrocher avec certains foils ou plutôt certains mâts. Et là, je dois dire que c'est du mât ventilation free. Il décroche pas le machin. Allez, décroche. Putain, il décroche pas le bordel. Ça fait plaisir. Et par contre, l'aile elle tourne, mais alors sur place. C'est du windsurf, les amis. Vraiment, ça décroche jamais et ça, c'est agréable. Le côté sain du mât m'a beaucoup plu. La glisse aussi. Alors après, côté vitesse, je vais parler plus des grandes ailes parce que ça va forcément vite, ça, mais on se fait pas peur avec la 580. J'ai ridé les deux grandes régattas. Alors grande, en fait pas si grande que ça. Ce qui m'a frappé, ça c'est la 850. Et à côté, tu as... Attends, je vais pousser le foil, ça va être plus simple, on verra mieux. Je fais le truc convivial. Hein. Ça c'est la 850. Et à côté, tu as la 1100. Hop, ça va être plus simple comme ça. Ouais. Et en fait, la 1100, on raisonne en surface, hein, c'est pas des envergures. La 1100 de surface pour 1 mètre d'envergure. Alors clairement la 1100 elle part tôt, ça a de l'envergure. Ça rappelle un peu ce que j'ai pu connaître en Axis, en HPS, mais avec une glisse que j'ai trouvé un peu moins débridée. Et c'est une aile qui va être assez facile dans le sens où latéralement elle est assez verrouillée. Pour quelqu'un qui va faire du downwind en sup, qui va surfer ou plus surfer des reliefs, mais plus que carver, ça va être bien. Par contre, dans une optique de surf un peu plus agressif, alors tu vas me dire oui, il faut descendre en taille d'aile, elle va être un peu tankée latéralement. Donc le gars qui veut surfer, vous allez voir, vous allez voir où je veux en venir. Le gars qui veut surfer et qui veut une bonne speed, qui veut une bonne glisse, clairement la 850 c'est un bon mix. Puis tu as de la portance, donc pour passer tes manœuvres tranquillement, tu as le temps, alors qu'avec la 580 évidemment il faut aller vite, dès l'instant que tu te décélères, tu peux vite perdre ta portance, décrocher et tomber. Et au décollage, il faut vraiment accélérer, avoir de la traction dans la wing et prendre une bonne vitesse pour vraiment atteindre une vitesse de vol à laquelle tu es stable et tu as vraiment une bonne portance. Donc cette 850, pour moi, dans les régattas en wing, c'est celle que j'aurais tendance à le plus recommander. Celle-là, j'adore, mais c'est hyper élitiste. Plein de gens vont se faire chier avec celle-là, surtout s'ils dépassent les 75-80 kg. Moi, j'ai la chance d'être léger, donc cette petite front wing, j'ai pu l'utiliser plus tôt que certains riders qui auraient envie de pousser un peu en speed. Donc la 850, ce serait ma recommandation. Après, si tu es lourd et que tu veux une aile avec une belle glisse, la 1100 est agréable au pumping. La 1100 va être sympa dans le light, elle va partir tôt. Mais voilà, il faut savoir que quand tu as 1 mètre d'envergure sous les pieds, c'est pas ce qui tourne le mieux. Quand tu vas au fond de la baie, c'est toujours plus plat par vent d'ouest, sud-ouest. Donc c'est sympa, c'est moins, le vent rentre moins, mais au moins tu as du flat si tu veux accélérer. Et en wing avec un foil, c'est vrai que même si c'est rafaleux, c'est moins gênant qu'en windsurf bien sûr. En ce moment, tu as du vent tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On a un vent de 3 mètres. C'est fort. Ça c'est la petite que j'utilise souvent en ce moment, 580, et là il y a la 850. On teste, hein. Voilà. On se retrouve sur l'eau.
Ces ailes-là, elles sont quand même assez techniques, faciles à rider. Quand on a l'habitude de rider du high aspect, c'est quand même fin, mais dès qu'on a compris la technique, il n'y a pas de difficulté particulière. C'est très stable latéralement. C'est pas un foil qui t'emmène à gauche, à droite, dans tous les sens, comme pourrait le faire un Kujira par exemple. C'est une qualité pour certains, ça peut être un défaut pour d'autres. Donc là, je dirais que c'est des foils assez tranquilles avec une belle glisse. Est-ce que c'est du clé en main? Non, clairement pas. Le foil est livré avec un jeu de cale. Alors ce qui est génial, c'est qu'on est sur du Made in France. Tu as Damien en direct, si tu as besoin de conseils pour affiner ta glisse, si tu as des sensations qui vont pas au début. Et alors moi, clairement, la première aile que j'ai sortie, c'était la 1250. Et je suis parti pleine balle, pas de cale, rien, réglage habituel, ça l'a fait direct. Ça, c'est ce que j'appelle du clé en main. Sur la regatta, après, ce jour-là, le vent était fort, j'ai pris la 580 et la première session, j'ai pas aimé du tout. J'ai pas aimé du tout parce que il y avait un petit truc à recaler par rapport à mon flotteur. Déjà le mât sur le box, mais aussi une cale de stab à mettre. Et j'avoue que j'étais un peu à côté dans mes réglages. J'avais voulu commencer à essayer de caler l'aile avant. Fallait surtout pas faire ça. En fait, j'ai contacté Damien qui m'a donné des conseils comme il l'aurait fait pour n'importe quel de ses clients. Et ça, c'est pas mal. Donc, c'est pas du clé en main. Faut tuner. Et en même temps, on se rend de plus en plus compte dans le foil que d'une board à l'autre, les foils donnent des choses très différentes. J'ai encore vu, je parle du Kujira parce que c'est un foil que je ride souvent et j'ai des copains qui s'y sont mis aussi. Il y a beaucoup de problèmes de nose down avec le Kujira. Et notamment avec la 1210, ça se corrige. Mais il faut juste savoir comment le faire. Il ne faut pas faire ça n'importe comment en mettant des cales de stab à tout va. Donc Damien, il te donne les bons conseils et ça, j'ai trouvé ça cool. Et dès l'instant que j'ai recalé le foil avec les cales et les petits réglages qu'il m'avait conseillé, là, je me suis envolé. Je suis parti pleine balle comme une fusée. C'est là où j'ai kiffé mes sessions VMAX et j'ai vraiment apprécié cette regatta. Donc, ce qui est valable pour cette aile-là n'est pas valable pour celle-là ou la grande. Au niveau des réglages, j'ai observé que j'avais besoin de ravancer plus ma 850 et la 1100 encore un peu plus. Donc, voilà, il faut tâtonner un peu et en ça, je dirais que c'est pas un foil clé en main fait pour monsieur tout le monde. Ça, elles ont été dénommées freeride. Elles sont cool, elles sont faciles, donc oui, en ce sens, elles sont freeride. Mais en réalité, sous les pieds, ça, c'est une aile avec de la corde qui a un profil très fin, mais pas non plus aussi fin que la regatta, je pense pas. Ça m'a l'air un peu plus épais, même au toucher. J'ai pas pris de mesure au pied à coulisses. Qu'est-ce que ça donne sur l'eau? Ça, en fait, c'est ultra polyvalent. La 1250, moi, je l'ai fait partir un peu plus tôt que cette 850. Ça part super tôt. Ça a de la corde, donc qu'est-ce que ça donne sur l'eau? C'est une aile qui est agréable à pomper. Elle se libère de l'envergure que peut avoir une regatta. Non pas que ce soit un inconvénient, mais pour quelqu'un qui veut avoir un peu plus un foil joueur, qui veut aller surfer dans les vagues, qui veut même faire peut-être du surfoil. Je vous rappelle qu'on a un mât de 80, c'est pas énorme, on peut surfoiler. J'ai surfoilé avec le mât AFS qui fait 82, j'ai fait du subfoil avec, c'est très bien. Surtout quand on a un mât qui a une bonne construction et qui est rigide sous les pieds quand on navigue avec. Ça, clairement, j'ai pris beaucoup plus de plaisir à naviguer finalement avec ces ailes. Les premiers bords que j'ai fait avec, je l'ai emmené à 20 nœuds. Pour moi, c'est un peu le feu vert, 20 nœuds. Si tu arrives à aller à 20 nœuds ou un petit peu plus, validé. Pour la plupart des usages, ça va le faire. Peut-être que si tu veux doubler tes potes qui sortent les ailes dernier cri ultra slim mais qui sont tankées quand le vent tombe, tu vas peut-être pas être devant, mais par contre, dans les vagues, tu vas avoir beaucoup de fun avec ça. Dans les manœuvres, tu vas avoir de l'inertie. Tu vas avoir un foil qui, quand tu l'emmènes à gauche ou à droite, tu vas réussir à rattraper facilement les erreurs d'appui. Tu vas pas avoir besoin d'être trop dans l'anticipation quand tu vas vouloir rétablir l'assiette latérale de ton flotteur. Avec une Regatta 1100, je peux te dire que quand tu as tes 1 mètre sous les pieds, tu es obligé, dans tes appuis, d'avoir un peu d'anticipation parce qu'il y a une certaine inertie, une certaine latence entre le moment où tu appuies et le moment où tu tournes. C'est logique. Il y a d'autres foils qui ont des envergures à peu près similaires qui sont un petit peu plus libres en roulis, je trouve. C'est notamment le cas des Axis HPS. Je prends là en référence la 980, qui n'a pas exactement le même shape. Attention, tout s'explique. Mais du coup, je trouve qu'en usage wing, les freeride, elles sont parfaitement indiquées. Pour monsieur tout le monde qui fait jusqu'à 75 kg, on va dire, qui fait aux alentours de 75 kg, parce que moi je me place en dessous, ça c'est super bien. Quand tu commences à taquiner les 80 kg et plus, Damien a sorti une 1450 qui a un shape un petit peu différent, qui a plus de surface, qui reprend ce principe d'une aile assez cordée avec un profil assez fin. Et j'ai malheureusement donc pas pu encore la tester parce que je l'ai pas récupérée, mais j'ai hâte de le faire. Et clairement dans les vagues, pour avoir de l'inertie pompée, il y a une petite vidéo de François
qui part avec en dog start, pas en dog start, en subfoil à la rame sur du plat, c'est te dire, alors il y a la technique du bonhomme bien sûr, mais c'est te dire que l'aile porte vraiment. Et ça c'est hyper joueur. Moi j'ai adoré, je pense que c'est ces ailes-là en wing qui vont être les plus adaptées, clairement. Je prends la 1250 et la 850 Regatta, donc la Freeride 1250 et la Regatta. Si tu prends la stabilité latérale, clairement c'est celle-là qui l'emporte. Elle est plus tankée. Alors est-ce qu'elle l'emporte? Si tu as envie de carver et de surfer, c'est clairement celle-là qui a l'avantage. Elle va tourner beaucoup plus sur place, être beaucoup plus agréable pour le mec qui veut carver et voir faire du surfoil avec un alpine. C'est ça. Clairement, pour moi, c'est net. Au niveau stabilité longitudinale, écoute, c'est kiff-kiff. T'as, avec la corde de la Freeride, peut-être un petit peu plus de cet appui quand tu pompes, qui est sympa, un peu plus de confort. Donc on va dire, petit avantage pour celle-là, si tu cherches du confort. Pour le mec qui veut pomper comme un énervé, le fait d'avoir moins de cordes sur les ailes, ses propres ailes high aspect, au début on est un peu dérouté quand on n'a pas navigué avec des ailes comme ça, on a tendance à piquer un peu trop vite. Et après on dose les appuis pour moins marsouiner, avoir une amplitude un peu moins forte, mais au début on arrive avec nos gros sabots, et on a tendance à faire piquer un peu trop le foil, quoi. Donc stabilité longi, petit plus confort pour celle-là, plus de réactivité sur les Regatta. Sur la portance, le glide, alors on va prendre ces ailes encore une fois qui pour moi sont en plage d'utilisation équivalente sur la plage basse et en speed qui sont pas très éloignées, mais on va en reparler. Au niveau du glide, la Regatta va avoir un petit avantage parce qu'elle est quand même plus fine. Elle doit générer moins de traînées du fait qu'elle ait moins de cordes et même si elle a un petit peu plus un petit chouïa plus d'envergure dans ses kiff, j'ai eu l'impression de pomper plus loin avec celle-là. Et là, on est quand même dans la subtilité, donc c'est vraiment à mesurer, à peser, à pondérer plutôt en fonction de ce que vous avez envie de faire avec votre foil. Accélération, vitesse. Alors là, attention. Faut pas tout mélanger, il y a deux choses. Accélération, je parle souvent d'accélération avec les foils Takuma. Accélération, ça pour moi c'est un cran devant ça. C'est-à-dire que tu vas aller rapidement vite avec la Freeride, très facilement. Parce que tu as un max de portance sur la basse vitesse. Avec la corde, tu as de l'appui, tu as une glisse plus débridée, tu as moins de frein qu'avec la Regatta. Par contre, si tu prends la donnée Vmax au GPS, celle-là, tu vas l'emmener plus loin. C'est-à-dire qu'il y a un petit phénomène de saturation qui va arriver plus vite sur la Freeride que sur la Regatta. Donc moi, j'aurais tendance à te dire que ça va déjà bien assez vite, mais le mec qui est vraiment pur perf, qui veut faire des Vmax, qui veut aller vite, qui veut doser les copains, peut-être que la Regatta va plus lui plaire. Mais dans un usage vague, encore une fois, moi, je vais préférer une aile qui accélère un peu plus fort en partant de zéro pour rattraper une section, pour quand je suis derrière une vague qui creuse, j'ai envie de redescendre dessus. Tu as toujours ces petites situations, notamment l'hiver, où tu te retrouves dans des conditions un peu merdiques, où des fois il y a des vagues où c'est un peu méchant, et tu as envie de réagir vite, et toujours un peu plus de confort, et puis l'effet d'accélération de celle-là va me plaire un peu plus que la Regatta finalement. Attention, on est dans le pinaillage, hein. Il n'y en a pas une qui est mauvaise et l'autre bonne. C'est juste deux ailes différentes, avec des programmes, des feelings, des sensations un peu différentes. Alors, je voudrais conclure cette vidéo en répondant à la question, ce foil est fait pour qui? Débutant, alors, quand tu vois les ailes qu'il y a sur la table là, clairement non. À une nuance près, il y a une 1800 que j'ai eu entre les mains, qui est une aile vraiment low aspect, avec beaucoup de cordes, très épaisse, qui est adaptable sur le fuselage actuel. Donc, tu peux très bien, sur ce châssis perf, adapter une aile facile et débuter avec ce foil. Simplement, on va partir du principe qu'en général, un débutant va peut-être pas vouloir acheter un foil avec un mât carbone qui est ultra
sophistiqué et perf et ultra qualitatif alors qu'il n'a jamais fait de foil, il ne sait pas s'il va accrocher ou pas. Donc pas vraiment la cible débutant, c'est plus pour des gens qui commencent à se débrouiller et qui aiment les belles choses, parce que c'est un des plus beaux foils en termes de finition. C'est peut-être la finition la plus nif que j'ai eu entre les mains de tout ce que j'ai eu entre les mains. Pour le gars qui veut faire du downwind, du subfoil, là on est sur une case très spécifique. Je pense à François Prévost, qui est supporté, qui est sponsorisé par Alpine et Damien. Clairement, lui, il y trouve un intérêt énorme, c'est-à-dire qu'il a un custom qui vient de chez Greg Closier, qui fait 4 kg pour 86 litres. Il a son foil qui fait moins de 2,5 kg. T'imagines bien qu'il arrive à partir à la rame, il peut partir dans rien avec. Sur la notion de poids du combo complet, il y a réel à tout, quoi. Donc pour le gars qui fait du downwind, c'est top, d'autant que lui, il va pas avoir besoin de faire du gros carving. Il va plutôt avoir besoin d'avoir de la vitesse, surfer des reliefs et pouvoir se diriger facilement, mais il n'a pas un besoin en carving monstrueux, quoi. Donc la 1100, lui, va parfaitement lui convenir. Après, on va aller sur le pratiquant vague. On monte en radicalité, pas en technicité, parce que clairement le downwind c'est ultra technique. Tu veux faire de la vague, surfer avec? Oui, tu as une réponse chez Alpine, mais tout le monde connaît un peu trop les régattas en identifiant, en pensant que ce sont les ailes les plus perfs et que c'est ça qu'il faut. De ce que j'en ai essayé, bon, évidemment celle-là c'est une bombe atomique, la 580, mais clairement, je pense qu'il faut surtout pas négliger les freeride qui sont clairement les ailes freewave. En fait, il aurait pu les appeler freewave. Après, c'est développé dans les Alpes, ça navigue pas mal en lac aussi, donc on n'a pas forcément exactement tous la même culture, mais clairement pour moi ça, le gars qui veut carver, c'est ces ailes-là qu'il faut. C'est pas, si tu veux, du carving un peu poussé, très joueur, un peu fifou, freeride direct. Gabarit, petit gabarit, ça n'a pas vraiment d'impact. Je dirais qu'un gros gabarit, il va trouver une réponse parce qu'il y a la 1450 s'il veut l'aile freeride. S'il veut de l'aile regatta, il y a la 1100. Attention cependant, je trouve que plus tu montes en aile, c'est toujours un peu le cas chez tous les foils. Quand tu es en Axis carbone, tu t'en rends compte aussi. Là où avec le Mahalu chez Axis en 19, il n'y a rien qui bouge. Tu as quand même une certaine souplesse dans le foil quand tu passes la 1100 dessus, que tu pompes vraiment dessus. Tu as une certaine souplesse, c'est pas une baramine. Ça fait peut-être aussi partie du cahier des charges du foil au départ, mais sache que plus tu vas mettre grand, si en plus tu fais 90 kg, peut-être que la rigidité du mât va te perturber au début. Voilà. Ou plutôt la souplesse de l'ensemble. C'est pas le mât il est rigide. Et ensuite, est-ce que ça convient au mec qui veut tout faire? C'est-à-dire qui veut faire de la wave, qui veut surfer, qui veut faire du surfoil, qui veut se mettre des tirs, des gros taquets avec les copains et être devant tout le monde, et qui veut sauter, faire du freestyle. Là, veto. Pour moi, t'as les foils et t'as ce foil. Je m'explique. On parle pas d'une différence de poids de 300 ou 400 grammes. Ça relève du kilo quasiment. Donc c'est hyper light. Et pour moi, le mec qui veut faire du freestyle, même avec des petites ailes, clairement, j'irais pas recommander l'Alpine parce que pour moi, il n'est pas fait pour ça simplement. C'est un foil qui est fait pour glisser, pour aller vite, pour surfer, pour faire tout un tas de choses, mais c'est pas un foil de freestyle. De toute façon, aujourd'hui, on s'aperçoit que les foils, toutes marques confondues, les foils cassent, et quand c'est pas les foils qui cassent, c'est les box qui lâchent. Donc voilà, l'issue elle est inévitable quelle que soit la marque de planche et de foil, mais clairement ce foil il est léger et il ne sera pas adapté à cet usage. Par contre en restant dans un usage freeride, free race, surf, il n'y a pas de souci. Voilà, c'était mon petit débrief sur l'Alpine. Certains m'avaient dit Adou, on est resté sur notre fin, tu nous as fait une belle présentation, mais on n'a pas eu ton retour sur l'eau. Alors certains ont été un peu plus téméraires. Ils m'ont contacté sur Messenger, on a beaucoup parlé de ce foil et des ailes, du ressenti, de ce qu'il fallait choisir, ce qu'il fallait prendre ou pas prendre en fonction de vos goûts, vos attentes, vos styles de nav, vos gabarits. Et on a avancé pas mal là-dessus. Mais là, du coup, je fais le débrief officiel. Voilà. Amusez-vous bien. N'hésitez pas aussi à contacter la marque, à contacter Damien qui est vraiment
au top sur les conseils, sur l'accompagnement pour vous guider, avoir vraiment le meilleur matos. C'est de la super finition. On a la chance d'avoir des fabricants qui sont français et qui fabriquent en France et qui nous sortent quand même des super trucs. Donc voilà. Je vous dis à plus. C'était Adou. Bye bye.